Vérification extérieure. Pneumatique. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Le flanc et cette partie-là, on vérifie qu'il n'y ait pas de déchirure ni vernis. Citer un endroit où l'on peut trouver la pression préconisée par les pneumatiques, soit sur la portière passager ou conducteur, soit sur la notice d'utilisateur. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure. Ici, vous allez trouver le petit logo Michelin qui est le repère. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? L'aquaplanage, c'est une flaque d'eau qui se met entre le pneumatique et la route. Il n'y a plus d'adhérence et donc il y a perte de contrôle du véhicule. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée des pneumatiques arrière véhicule chargé. Il faut donc ouvrir la portière. Ici, sur cette plaque, vous avez les pressions préconisées. D'accord? Donc, ici, pour le pneumatique à l'avant, ici, pour le pneumatique à l'arrière. Si vous voulez avoir plus d'informations, il faut aller sur la notice technique qui se trouve dans la boîte à gants. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Une fois par mois. Ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Alors, la trappe à carburant se trouve ici pour ouvrir. Alors, ce n'est pas un bouchon, c'est simplement un capuchon qui protège l'arrivée électrique. Donc, vous vérifiez qu'il soit bien fermé et vous refermez la trappe à carburant. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Alors, ce n'est pas un remplissage de réservoir, c'est une charge de véhicule. Donc, on vérifie qu'il soit bien branché et que cela fonctionne bien. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières arrière. Donc ouvrez la portière arrière et vous avez ce petit bouton qui permet d'actionner la sécurité enfant. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui, car ça bloque uniquement l'ouverture par l'intérieur. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Donc on ouvre le coffre, vous passez le doigt sous l'essuie-glace, vous tirez vers le haut, et le triangle et cette pochette rouge. Utilise-t-on un triangle de présignalisation sur autoroute? Non, jamais, car ça peut devenir un projectile. Alors ouvrez et fermez le coffre. Donc pour le fermer, vous avez simplement à le descendre et le claquer. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Il faut surgonfler les pneumatiques et faire un réglage des optiques afin de ne pas éblouir les autres. Alors ouvrez et refermez le coffre. Donc je vous remonte l'ouverture du coffre. D'accord, c'est ce petit bouton que vous allez sentir sous l'essuie-glace. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Et bien qu'en cas d'accident, ceux-ci deviennent des projectiles. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace. Les gicleurs de lave-glace, c'est ces deux endroits-là. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Eh bien qu'on ne puisse pas laver le pare-brise si celui-ci est sale. Contrôlez le balai de tous les essuie-glaces. Alors vous en avez deux à l'avant, il suffit de le lever, de vérifier que la languette est bien présente et qu'elle ne soit pas dure. Donc vous faites ça pour les deux essuie-glaces à l'avant. Pensez à faire celui à l'arrière. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Eh bien, c'est de ne pas nettoyer son pare-brise correctement en cas de pluie. Immatriculation. Vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Donc, on vérifie qu'elles soient propres, qu'elles ne soient pas cassées. Vous faites la même chose à l'avant, puisqu'il y a une plaque d'immatriculation à l'avant. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Eh bien, qui ne cache pas l'immatriculation ni les deux feux arrière. Vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Alors avant de vérifier, pensez à allumer vos feux de croisement comme on a vu dans la vidéo sur les vérifications intérieures. Donc une fois que vous l'avez allumé, vous passez votre main en dessous et vous allez voir que ça éclaire vos doigts. Donc l'éclairage fonctionne. Donc on dit qu'il fonctionne, qu'il est propre et qu'il n'est pas cassé. Un défaut d'éclairage de la plaque lors d'un contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Oui, car c'est un élément de sécurité. Sous le capot. Alors, tout d'abord, pour ouvrir le capot,
ici, vous allez avoir, en tirant, un point rouge qui s'allume, en tirant là, un autre point rouge qui s'allume, et vous allez pouvoir donc ouvrir le capot. Il suffit simplement de le prendre avec les deux mains, de le lever un peu et de le tirer à bout. Vous allez trouver ici, montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Le produit lave-glace, c'est ici, vous voyez le petit dessin qui représente un essuie-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Pour éviter que ça gèle. Montrer où s'effectue le contrôle du niveau de liquide de frein. Le liquide de frein est ici. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Une perte totale ou partielle du freinage. Montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. C'est celui-ci. Quel est le danger si on complète le niveau lorsque le moteur est encore chaud? On risque de se brûler. Montrer l'emplacement de la batterie du véhicule. Donc la batterie du véhicule est là. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Eh bien, il faut le brancher à une autre batterie ou à un autre véhicule. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Que celui-ci s'ouvre et vous cache la visibilité. Montrer l'orifice de remplissage du produit lave-glace. On l'a vu précédemment, donc c'est ce bouchon. Il suffit simplement de le lever et de le refermer. Quelle est la conséquence principale d'une absence de liquide de lave-glace? Eh bien qu'on ne peut pas nettoyer son pare-brise. Montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Donc, en soulevant avec votre main gauche le capot, vous pouvez ici accéder, là où j'ai ma main, à l'ensemble des ampoules. C'est tout à l'arrière du bloc optique. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Eh bien, on risque d'être confondu avec un deux roues et aussi de manquer de visibilité. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Vérification des différents feux. Contrôler l'état et la propreté de tous les clignotants. Alors vous allumez le clignotant à droite ou à gauche, vous vérifiez à l'avant et vous dites qu'il est propre, qu'il fonctionne et qu'il n'est pas cassé. Vous vérifiez le répétiteur latéral, il est propre, il fonctionne, il n'est pas cassé. Et vous vérifiez à l'arrière le bon fonctionnement, il est propre et il n'est pas cassé. Associé à cette vérification, la question est: quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Eh bien, il y a une ampoule défectueuse. Vérification des feux de brouillard arrière. Le feu de brouillard arrière est donc le feu en bas qui éclaire fortement. Pensez bien sûr à l'allumer avant de faire la vérification. La question est: dans quel cas les utilise-t-on? Uniquement en cas de brouillard ou de neige épaisse. Contrôler l'état et la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Donc allumez-les, vous vérifiez, ils sont au nombre de 2 à l'arrière. Vous aurez exactement les mêmes à l'avant, donc vérifiez leur bon fonctionnement. Dans quel cas on les utilise? Uniquement lorsqu'on est en détresse ou en cas de fort ralentissement. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de route. Première chose, pensez à les allumer. Donc les feux de route sont les feux ici qui éclairent très fort. La question est, donc toujours pareil, la même vérification, état, propreté, fonctionnement. Ils fonctionnent, ils sont propres, ils ne sont pas cassés. Citer un cas d'utilisation d'un appel lumineux pour prévenir quelqu'un d'un danger ou de son arrivée. Vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Alors les feux de croisement se situent quasiment au même endroit que les feux de route, mais ils éclairent moins fort. Pensez toujours à les allumer. Donc on vérifie, ils sont propres, ils ne sont pas cassés et ils fonctionnent. Quelle est la conséquence d'un mauvais réglage de ces feux? On risque soit d'éblouir les autres, soit de ne pas voir correctement la route. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position. Les feux de position sont les petites LED que vous voyez s'allumer là en dessous.
Voilà, qui sont là, ici, cette partie-là. Par temps clair, en quelle distance doit-on être visible? Doit-il être visible? À 50 mètres. Pensez aussi à vérifier le bon fonctionnement des feux de position à l'arrière. Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Vous en avez un de chaque côté du véhicule. C'est cette partie ici. Vous avez la même de l'autre côté. Quelle est leur utilité? Ça permet de rendre le véhicule visible la nuit lorsqu'il est éclairé par un autre véhicule. Vérifiez l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de recul. Le feu de recul est le feu blanc. Pensez à enclencher la marche arrière en ayant mis le contact afin qu'il s'allume. Si besoin, n'hésitez pas à demander au moniteur qui vous aide. Quelle est son utilité? Eh bien, de prévenir les gens de notre marche arrière et d'éclairer la zone de recul la nuit. Vérifier état, propreté et fonctionnement des feux de stop. Donc les feux de stop sont au nombre de 3 à l'arrière du véhicule. Un à gauche, un central et un devant, à droite, pardon. Ça, vous demandez au moniteur qui est avec vous de freiner pour qu'il puisse les allumer. La question est, quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? Eh bien, le véhicule derrière ne verra pas notre ralentissement ou notre arrêt et on risque de se faire percuter. Vérifier état, propreté des feux diurnes. Donc, ce sont les 2 feux qui sont allumés actuellement. Pour les allumer, simplement, vous avez qu'à mettre le contact. Donc, toujours pareil, ils sont propres, ils fonctionnent et ils ne sont pas cassés. Quelle est leur utilité? Eh bien, de rendre visible le véhicule de jour. Il ne fonctionne qu'à l'avant. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule sur l'un des feux arrière. Donc, la première chose, vous ouvrez le coffre. À droite et à gauche, vous allez voir ici une trappe. Derrière, vous aurez le feu. Vous l'avez de l'autre côté aussi, la trappe, où vous pouvez changer le feu. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Eh bien, on peut être confondu par un 2 roues ou un véhicule nous suivant ne peut pas nous voir.